Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. 6h12 après le journal d'Hélène Zélani, toute l'actualité sportive maintenant avec l'ami Jérôme Lacroix. Comment ça va, Jérôme? Très bien, et vous? Bonjour à tous. Très bien, merci. À la une ce matin, l'histoire de quoi? Eh bien, d'une gifle. Les Monégasques bis et se font fesser avec une équipe bis. Beaucoup de jeunes. Monaco éliminé de la course à la finale de la Coupe de France de foot. Défaite 5-0 au Parc des Princes avec au coup d'envoi 8 joueurs sur 11 de moins de 21 ans. Alors il fallait économiser les forces vives parce que d'ici la fin de la saison, il y a un titre de champion de France à aller chercher, plus continuer à entretenir ce rêve Ligue des Champions avec cette double confrontation en demi-finale face à la Juventus Turin. Sacrifier la coupe, calcul assumé des dirigeants et compris par les joueurs. Le capitaine Valère Germain. Bien sûr qu'on assume cette décision. Peut-être que si on avait mis l'équipe titulaire, on ne sait pas si on aurait gagné ou pas. Il a fallu faire un choix. On verra en fin de saison si ça a été le bon, j'espère, et je pense que ça a été le bon. Et puis voilà, on verra. Des propos recueillis par Julien Froment pour Europe 1, finale donc Angers PSG de cette finale de cette Coupe de France le 27 mai au Stade de France. Après les déclarations hier de Gianni Infantino, patron de la FIFA, il sera difficile de revenir en arrière sur l'utilisation de l'assistance vidéo à l'arbitrage. L'arbitrage vidéo sera utilisé durant le prochain mondial, c'est ce qu'a dit Gianni Infantino, soit dès l'année prochaine en Russie, tant les expériences, dont une en France, un match amical France-Espagne il y a un mois, se sont avérées concluantes. Jérôme, quel est votre mot sport du jour? Eh bien, c'est un cri ce matin. L'effort tennistique emblématique de Maria Sharapova. Voilà, la Russe, alors vous l'entendez, était de retour hier sur les courts après 15 mois de suspension pour dopage. C'était au tournoi de Stuttgart en Allemagne. Et elle a gagné pour ce retour 7-5, 6-3 face à l'Italienne Roberta Vinci. Alors on se pose une question, quelle ambiance, quel accueil pour elle au moment d'entrer sur le court? Écoutez, c'est plutôt positif. Voilà, des applaudissements par-dessus quelques sifflets. Alors après la rencontre, elle a eu cette phrase: j'irai à Roland-Garros même pour jouer le tournoi junior. Elle veut être à Paris fin mai, mais pour cela, elle doit se faire inviter par les organisateurs parce qu'elle n'est pas qualifiée via son classement après plus d'un an sans compétition. Obtiendra-t-elle le sésame? Question épineuse, dixit Guy Forget, le directeur de Roland-Garros. Chacun a un avis et je ne vous cache pas que le président et moi-même, on reçoit parfois des petits coups de téléphone, des petits messages de la part de certaines qui justement essayent d'influer sur ce choix. Voilà, donc c'est effectivement un sujet sensible, mais que nous prenons certes très au sérieux parce qu'on ne peut pas aujourd'hui traiter ça de manière légère. Guy Forget au micro européen de Corinne Boulou. La direction de Roland-Garros dira le 16 mai si Sharapova est ou non invitée. Enfin, l'histoire du jour. Tennis toujours et carnet rose. Amélie Mauresmo, maman pour la deuxième fois. Et chez les Mauresmo, Samuel, c'est triple A. Amélie, Aaron, son grand-fils de 2 ans, et Ayla, la nouvelle venue. C'est joli. A-Y-L-A. C'est joli. Très joli prénom. Merci Jérôme.